Pour le visage, on a commencé par extraire un base mesh, qui est extrait directement depuis le Karak Proto. Bon, pour le moment, il a une vague proportion. Le but maintenant, c'est de faire aboutir, on va dire, le mesh pour qu'il ait des proportions beaucoup plus précises. Donc là, je vais prendre la brush move. Et la première étape, ça va être d'adapter en symétrie. On va travailler en symétrie d'abord, même s'il a un visage asymétrique à un moment donné. Donc, on est en Dynamesh. Ici, on est à 800. D'accord ? Et là, on va commencer à dessiner les proportions avec la brush move. Pour que ça se rapproche le plus possible de ce que vous avez au niveau de votre concept. Alors, pour le moment, on ne se tracasse pas encore trop du nez, on va l'extraire après. Donc on va vraiment prendre en compte la partie du crâne et la mâchoire. Les oreilles, on les fera après aussi. Donc les oreilles, vous pouvez aplatir cette zone-là. Oui. Comme ça? T'as la même chose que ça? Donc quand vous avez des... Oui, ça c'est parce qu'on est parti du Karak Proto. Donc là par exemple tu peux prendre du clay tube et remplir le trou jusqu'à ce qu'il soit fermé. Ensuite recalculer Dynamesh pour smoother la région et ne plus avoir le trou qui est apparent en fait. Oui. Oui. Bah, tu lui mets un collier. Hein. Donc pour tous ceux qui sont torse nu, si vous voulez pas avoir une pièce trop grosse avec toute la tête et tout le corps, vaut mieux couper avec un collier ou quelque chose comme ça au niveau de la tête. Il y a rien du tout pour couper? T'as aucun objet? Et il y a une ceinture à ton personnage? Ou il est complètement tout nu? Il n'a pas d'habit? Ah, donc tu peux couper à la ceinture. Ça veut dire que tu auras les bras, le torse et la tête, si tu veux vraiment pas couper. Mais tu peux sculpter la tête séparée et refusionner tout après. Non, on va faire ça pour les oreilles. On va sculpter les oreilles à part et après on viendra les souder. Donc ici, au niveau des proportions, vous voyez en fonction de votre concept. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre concept en arrière-plan,
zoomer un petit peu sur la fenêtre. Et alors, dans ZBrush, il y a moyen de gérer la transparence de l'interface de la zone de travail. D'accord? Et là, vous pouvez placer votre objet, la tête de votre personnage sur votre référence et regarder si ça colle bien au niveau des proportions. Moi ici je vois que je peux augmenter encore la longueur du cou. Donc je sélectionne la longueur du cou et je vais faire un move vers le haut. Et alors, une fois que vous avez placé votre référence en arrière-plan et que vous avez le bon angle de vue, comment faire pour ne pas toujours devoir revenir à cet endroit-ci pour checker les proportions? Eh bien, c'est assez simple. Dans Documents, vous avez un ZApplinks Properties et vous pouvez cliquer sur Cust 1. OK. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Eh bien, si après vous changez d'angle de vue, quand vous retournez dans Documents et que vous cliquez sur Cust 1, il replace ça dans la vue exacte dans laquelle elle était quand vous avez cliqué sur l'outil. Alors, c'est un petit peu rébarbatif de chaque fois devoir venir dans ce menu-là pour cliquer juste sur cette icône-là. Donc, ce que je vous propose, c'est de customiser votre interface et on va voir une première introduction. Dans Préférences, Config, vous cliquez sur Enable Customize et on rentre dans un mode d'édition d'interface. Et quand vous allez maintenant dans Documents, vous cliquez sur Cust 1 et vous maintenant enfoncez CTRL et ALT et vous déplacez le Cust 1 dans votre interface. Et là, vous avez fait une copie de l'icône dans votre interface. Une fois que c'est fait, vous allez décocher Enable Customize et vous faites un Store Config pour que la configuration reste telle qu'elle. Ce qui veut dire que maintenant, quand vous bougez votre personnage, vous recliquez sur Cust 1 et il revient chaque fois à l'endroit prévu par rapport à votre concept qui est en sous-impression. D'accord? Donc ne bougez pas l'image de concept qui est en arrière-plan. Comme ça, quand vous cliquez sur Cust 1, vous arrivez toujours au même endroit. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est de maintenant, avec le Move, de pouvoir adapter les formes pour que ça corresponde bien au personnage. Et après, vous remettez ici en 3D, vous vérifiez que tout est bien placé. Ok, donc ça c'était l'étape 1. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant l'étape 1? On a placé finalement le base mesh de notre tête aux bonnes proportions en prenant comme référence le concept de référence. Donc ensuite on va amener les différents éléments anatomiques pour continuer à avancer. Donc on va prendre la brush dame standard. La première chose qu'on va faire, c'est creuser la ligne des yeux.
Bien faire sortir la ligne de l'arcade sourcilière. Et bien creuser ici le creux des yeux. D'accord? Et donc ça, avec du trim dynamique, je le fais ressortir. On va utiliser vraiment une technique de sculpture par plane. Et là, on fait bien ressortir la structure de l'arcade. Ça, c'est du trim dynamique. On viendra placer la sphère de l'œil à l'intérieur par après. D'accord? Et n'oubliez pas, vous avez votre vue, vous pouvez venir rectifier les angles. Et travailler sur la silhouette. Et vous voyez que maintenant, grâce au système de plane, on a des points de repère très précis à placer. Et toujours bien tourner autour de votre modèle dans tous les sens pour vérifier si tout ça fonctionne. Ensuite, avec la brush clé tube, on va venir travailler ici sur la pommette. Et pareil, une fois qu'on a bien cerné la forme de la pommette ici avec du clé tube, eh bien on va la structurer avec du dame standard. Et du trim dynamique. Ce qui va encore une fois... Bon, pas besoin de faire du hard surface de robot non plus. Hein. Ce qui va encore une fois permettre de placer les différents éléments au bon endroit avec les bons angles. Ok. Vous pouvez recalculer un dynamètre si vous voulez détendre un petit peu le maillage. Ensuite, on va placer le nez. Alors, comme on est en dynamètre, c'est facile. Quel que soit le volume du nez, eh bien, on peut, avec le masque pen, venir dessiner la région qui va accueillir le nez.
En général, la base du nez est légèrement au-dessus de la ligne des yeux. Maintenant, en fonction des concepts, ça peut varier aussi. On va intervertir. Et avec du Move, on va pouvoir placer la géométrie nécessaire pour faire le nez. Et puis recalculer le Dynamesh pour ajouter ce dont on a besoin. Et ensuite placer les éléments anatomiques du nez. Donc ça, avec du clay tube, on va avoir le pont osseux, qui est la partie supérieure du nez. On va avoir la partie cartilagineuse, qui est la partie intermédiaire du nez. Donc à partir du pont osseux. Et toujours avec du clay tube, on a la partie du bout du nez. Et des narines. On recalcule un Dynamesh pour amener de la géométrie. Et là, avec du dame standard, je viens nettoyer un petit peu la zone pour bien marquer là où commence la narine, là où commence le trou de nez. Et alors, bien régler l'épaisseur du bout du nez. Et une fois qu'on a amené les trois éléments, eh bien pareil, on peut les placer correctement par rapport au concept. Donc ici au niveau proportion ça a l'air bon. Par contre il a le nez qui a l'air fort rentré dans le visage.
Ok. Donc ça c'est la première partie de la deuxième étape où on va commencer à ramener les différents éléments anatomiques. Donc on va poursuivre avec la lèvre supérieure. Alors pour ça je vais prendre la broche dame standard et je vais creuser la commissure des lèvres. Et pour ça, je vois que j'ai besoin d'un peu plus de définition. Donc ici, je vais faire une subdivision sur le Dynamesh 800 pour me permettre de travailler avec un petit peu plus de précision. Ça veut dire que si j'ai besoin de revenir à la définition inférieure, ben je peux revenir ici à la subdivision 1. Ça veut dire aussi que je ne peux plus recalculer Dynamesh pour le moment, sinon je vais perdre ma définition. Donc vous dessinez la commissure, et puis le coin des lèvres, vous l'enfoncez bien à l'intérieur du mèche. Et avec cette même brosse et la fonction inverse, eh bien, vous allez pouvoir dessiner le bord supérieur de la lèvre. Et ensuite, avec une broche comme du clay tube, vous allez pouvoir remplir la partie supérieure de la lèvre. Alors, on remplit la partie boursouflée de la lèvre et aussi on rajoute de la matière sur le dessus de la lèvre puisque on n'est pas des canards. Donc on a beaucoup de chair ici au-dessus. Et pour la lèvre inférieure, on va sketcher la forme de la lèvre inférieure avec du dame standard. On va délimiter la lèvre inférieure et aussi creuser pour faire le muscle qui est sous la lèvre et puis smoother tout ça pour intégrer ça au mèche. D'accord? Donc pour le moment ça reste un sketch. Et alors une fois que tout est posé, eh bien on peut peaufiner les formes de base. Pour le moment c'est encore des formes de base, donc il y aura tout un travail de cleaning par après. Ok, donc bien structurer la lèvre elle-même, mais aussi ce muscle ici qui va être plus ou moins visible en fonction de la physionomie de votre personnage. Si c'est une femme, vous allez vouloir rajouter moins de détails de ce type-là. Et avec du clay tube, on vient faire le petit repli de chair qui passe par-dessus
le coin de la lèvre. Alors, n'hésitez pas avec du masque à venir, avec le lasso par exemple, à venir repositionner les éléments les uns par rapport aux autres. Donc est-ce que votre lèvre inférieure doit être en retrait par rapport à votre lèvre supérieure ou l'inverse? Alors ici j'ai pas beaucoup d'infos puisqu'il a une moustache, mais je vois qu'il a une lèvre inférieure assez charnue. Et là je vois que la bouche doit être un petit peu plus proche du nez. Donc ici je vais prendre la zone avec la bouche, flouter tout ça et remonter ça un petit peu. Et faire rentrer ça un petit peu plus vers l'intérieur aussi. Et alors, ici, une broche qui peut vous servir, par exemple, quand vous voulez avoir des coins beaucoup plus définis, mais que vous n'avez pas assez de définition. Alors ça, il faut le faire tout à la fin, quand vous avez fini de sculpter, puisque ça va détruire un peu la géométrie. Enfin, vous allez voir que ça va altérer la géométrie. Donc c'est la brush pinch, PI, BPI. Et la brush pinch, en fait, vous voyez que ça permet de pincer la géométrie. Et le problème, c'est qu'elle rapproche vraiment la géométrie en modulant. Vous voyez qu'elle resserre les edges de la géométrie, ce qui fait que après, quand on veut rajouter des détails, c'est un peu compliqué. Par contre, ici, comme c'est une sculpture qui ne sert que à aux formes de base, c'est un sketch en fait, eh bien on peut se permettre de tendre un petit peu les edges avec du pinch pour avoir une meilleure vision de ce que ça donne pour le moment en fait. Et tout ça sera récupéré par après. Ça pour pincer les bords et les creux, ouais, par exemple. Ensuite, on va continuer à descendre et on va structurer le menton. Donc là, je me remets en subdivision 1 pour pouvoir utiliser la brush clé tube et venir ajouter le volume du menton. Du trim dynamique pour bien marquer, dans mon cas en tout cas, le bord du menton ici. Et du dame standard pour marquer le creux de la mâchoire.
marquer l'arête de la mâchoire qui va aller jusqu'à la pointe du menton. Là, je viens tendre les formes ici avec du trim dynamique. Alors tendre tout ça, ça permet après de bien pouvoir placer les surfaces dans l'espace. Encore une fois, en tendant les courbes. Alors pour continuer, ben, on va pouvoir ajouter les muscles, enfin les formes secondaires, comme par exemple avec du clay tube, on va pouvoir ramener le volume qui se trouve au-dessus de la narine et qui va replonger ici sur le côté de la joue. On peut faire aussi le volume du muscle de la mandibule, et là c'est vous qui allez choisir le type de physionomie que vous voulez faire. Ok, donc là en fonction de vos références, de vos envies et de ce que vous voulez voir en sculpture, eh bien vous allez choisir différents éléments anatomiques à placer. Et une fois que vous placez, toujours bien cerner vos volumes avec du dame standard ou du trim dynamique, etc. pour pouvoir tendre les volumes dans les différents angles de vue en fait. Aussi, on va pouvoir ramener ici le creux entre les deux yeux, du clay tube en négatif pour creuser. Donc ça c'est du clay tube en négatif, et puis on vient smoother pour intégrer. Et après, avec
du dame standard, on peut encore venir cerner ces volumes. Ok. Alors maintenant on va régler tous les problèmes ici au niveau de l'œil. Alors pour ça on a besoin aussi plus de définition, donc je remets la définition que j'avais ajoutée au préalable pour faire la bouche. Alors comment va-t-on amener le globe oculaire? Ben là je vais faire un delete lower pour ne plus avoir de définition. Je vais commencer par préparer le travail en faisant avec un dame standard une belle ligne bien nette qui se creuse bien ici au niveau du creux de l'œil. Et avec la brush Insert Sphere, B-I-W, eh bien on va dessiner le globe oculaire. Attention, vous ne pouvez le dessiner que d'un coup en allant vers l'extérieur, parce que si vous commencez à augmenter et diminuer la taille, vous voyez que ça fait des bidules déformés. Donc toujours bien aller vers l'extérieur. Si vous n'êtes pas content de la taille, CTRL Z, et vous replacez ça correctement. Une fois que vous avez placé les yeux, vous voyez que tout est masqué sauf les yeux. Donc vous pouvez aller faire un split unmask. Et maintenant on a les globes oculaires qui sont sur un layer séparé. Alors c'est très intéressant au niveau du globe oculaire de pouvoir marquer où est la pupille. Donc ce qu'on va faire, c'est isoler le globe oculaire, se mettre de profil sans perspective, faire 1, 2, 3, 4 sélections pour masquer avec le mask pen pour avoir un rectangle, masquer le devant du globe. Donc de profil, vous faites un petit rectangle pour masquer le devant du globe, et donc on va faire un masque qui correspond à la taille de l'iris. Une fois que vous avez ça, eh bien vous pouvez intervertir le masque et faire un léger, dans déformation, vous faites un léger inflate, ok, et vous pouvez smoother un petit peu. Là on vient de créer la... Il faut que ce soit un petit peu plus léger que ça. Donc un léger inflate. Alors si ça ne fonctionne pas avec le inflate, on va faire un léger move. Voilà, un léger move, tout léger. Smoother un petit peu.
Et puis on se remet à nouveau de profil. On enlève le masque. Là, on fait un masque pour la pupille cette fois, qui doit être plus petite. Pas trop petite non plus. Voilà. Là, on intervertit le masque. Et on va faire un move inverse. Et là, pareil, on smooth, toujours avec le masque. Et là, on obtient un globe oculaire avec du détail pour l'iris et la pupille. Alors ça va nous permettre de bien placer l'œil par rapport à la bouche, avec le centre des pupilles qui doit arriver à l'extérieur des coins de la bouche, mais surtout ici de profil, où on va pouvoir enfoncer l'œil dans la zone prévue. Et là, je vais regarder par rapport à ceci ici, voir si c'est bien placé. Là, je vois que je dois les placer plus haut. Et ils doivent être un peu plus grands. Et là, on voit qu'il y a un gros boulot d'habillage à faire pour que ça ait l'air de quelque chose. Donc là, maintenant, on va voir l'habillage des yeux, résoudre le creux de l'œil et gérer les paupières. Donc on peut revenir ici à la sculpture. Et la première chose qu'on va faire, c'est... Je vais sauver ça. Ok, donc... Ici, je vois que je peux encore enfoncer les yeux un petit peu plus. Non, pas la tête, les yeux. Voilà. Alors, comment on va gérer? La première chose, c'est le coin, ici, le coin du intérieur du creux de l'œil. C'est lui qu'on va bouger avec du move. Et le renfoncer un maximum à l'intérieur, puisque c'est ça qui va permettre de dégager la partie de l'œil qui est ici à gauche. Ensuite, on va pouvoir travailler sur la partie supérieure de l'œil. Et avec du dame standard, ramener une paupière supérieure. Et la paupière supérieure, on va la poser sur le dessus de l'iris. Et alors là, on va s'arranger pour qu'au niveau d'habillage, on ait la même épaisseur de paupières partout
tout autour de l'œil, pour plus tard, quand on voudra animer tout ça, avoir quelque chose de bien propre au niveau de l'interpénétration, et surtout pour qu'on ait quelque chose de bien tendu et bien costaud au niveau de la structure, encore une fois. Là, je vais masquer la paupière elle-même pour pouvoir travailler sur la partie qui se trouve ici au-dessus. Et comme on a travaillé sur la partie supérieure de l'œil, on va travailler aussi sur la partie inférieure. Donc là, je vais masquer la partie supérieure. Et pour la partie inférieure, pareil, on va prendre le dame standard, venir créer la pochette de l'œil qui passe à l'intérieur finalement de l'os de la pommette. Avec le dame standard, on vient marquer l'arête de la paupière inférieure. Et la paupière inférieure, on vient là en faire l'habillage autour de l'œil. Avec du move, où là on va créer le petit pincement qu'on a ici au creux. On va déposer la paupière inférieure sous l'iris. Donc la paupière supérieure, c'est sur la pupille, et la paupière inférieure, c'est sous l'iris. Alors il se peut que vous n'ayez pas assez de définition à un moment donné. Donc là, c'est du sketch encore, donc on pourra rajouter de la définition par après pour préciser tout ça. Et de face, on ne voit pas trop bien l'épaisseur de la paupière supérieure, parce que elle est plus horizontale, on va dire, que la paupière inférieure. Par contre, la paupière inférieure, comme elle est axée plus vers le bas, on voit un petit peu plus son épaisseur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi remarquer dans les dessins, dans les croquis, si vous faites du croquis de visage, etc. Ok. Et donc là, vous pouvez résoudre les différents volumes que vous avez créés avec les différents éléments. Alors, vous pouvez rajouter encore une division. Pour, avec du pinch, venir préciser le creux de la paupière supérieure, le bord de la paupière supérieure,
le bord de la paupière inférieure. Et une fois que vous avez pinché, vous voyez encore mieux les volumes. Et vous pouvez encore mieux tendre les courbes. Et après, vérifiez avec votre concept si c'est OK au niveau des yeux. Alors au niveau de la taille des yeux, ça va. Moi, je crois que je dois rapprocher les yeux l'un de l'autre, les uns des autres, et changer un peu la forme de la pochette qui est en dessous des yeux. Donc là, je vais faire le masque pour ne pas toucher à l'œil lui-même. Modifier la forme. De la pochette. Je crois qu'il faut que je rentre ça un petit peu plus vers l'intérieur aussi. Et alors dans le concept, ce que je vois, c'est que ceci est plus marqué. Et que cette zone-ci fait partie du même volume. Pensez à sauver. Si comme moi, vous avez, une fois que vous avez fini l'habillage, vous vous rendez compte que par exemple les yeux ne sont pas assez... sont trop écartés. Alors comment faire pour rectifier ça et faire en sorte que vous ne perdiez pas tout l'habillage que vous venez de faire? Mais c'est assez simple. Puisque on peut se mettre en vue de face, créer un petit masque autour de la région oculaire. Attention, faire ça avec le masque pen pour ne pas prendre quelque chose dans la région de l'arrière de la tête. Donc faites le masque et vous foutez le masque. Et regardez bien, c'est important de ne pas avoir de masque sur le globe oculaire non plus quand vous faites ça. Donc là, je vais faire un move avec l'outil transpose. Donc je fais un move avec l'outil transpose pour remettre les yeux plus au centre. Puis je sélectionne les globes oculaires et dans Stroke, modifieur, je fais un Replay Last. Et là, il fait exactement le même mouvement de brush. Attention, il ne faut pas avoir tourné autour de son objet. Ok, donc là, par exemple, c'est trop vers l'intérieur. Je vais légèrement vers l'extérieur. Et je fais un Replay Last sans tourner autour de ma vue. Et il remet les yeux au bon endroit. Ok? Donc il y a moyen de répercuter des coups de brosse finalement sur
plusieurs subtools grâce à cette fonction-là. Alors, son expression faciale, on pourra l'ajuster plus tard. Je crois qu'il faut que les yeux soient plus rentrés à l'intérieur des cavités encore un petit peu. Donc là, je vais faire la même chose, mais de profil. Donc je vais faire un move pour rentrer l'habillage des yeux et faire un replay last dans stroke sur les globes oculaires. Et donc là, chaque fois, il garde les mêmes mouvements en fait. Ok. Donc voilà pour les éléments principaux de la tête. Il n'y aura pas besoin d'animer les yeux, donc on pourra lui faire une expression faciale si on le souhaite par après. Et tout ce qui est détail, on pourra les rajouter par après, bien que les détails sera juste peaufiner le trou de nez, peaufiner les lèvres et les coins des lèvres, etc. On verra comment adoucir tout ça tout à l'heure. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est comment faire les oreilles et comment faire tout ce qui est barbe, sourcils, moustaches, etc. Alors pour l'oreille, c'est assez simple. Je vais faire un delete lower pour ne pas avoir de niveau de subdivision. Je vais prendre ici une portion de la tête qui est à la place de l'oreille et faire un extract. Et je vais accepter ce qu'il me propose. Ensuite, je vais me mettre en symétrie et calculer un dynamesh. 400. Non, je vais aller à 600 puisque c'est quand même assez précis. Et là, on va modéliser la petite poche de l'oreille qui va coller ici au crâne. Et on va faire un trim dynamique pour donner l'angle de cette petite poche de l'oreille. Et alors avec le move, eh bien on peut former, donner la forme de cette petite partie. Ensuite, je vais augmenter le dynamesh. Là, je vais aller jusque 1000 puisque c'est une partie qui est assez petite. Et avec un masque, je vais prendre le bord de la partie ici de l'oreille. Alors, je vois que 1000, c'est pas assez. Donc, je vais aller jusqu'à 1500. Ok, et là vous prenez la partie du bord ici. Vous pouvez intervertir et avec du move, on va faire sortir. On va faire sortir le pavillon et le lobe de l'oreille. Avec de l'inflate, on va pouvoir faire augmenter un petit peu la taille de cette zone.
pouvez enlever le masque, recalculer le Dynamesh, il est assez haut pour qu'on puisse augmenter l'épaisseur du pourtour de l'oreille avec un petit coup de smooth de temps en temps. Et là, donc, on peut donner la forme que l'on souhaite à l'oreille. Et là, travailler sur la forme du pavillon. Et à l'intérieur, faire le dessin avec du dame standard. Faire le dessin de ce qui va se passer à l'intérieur de l'oreille. Une fois que vous avez placé les différents éléments qui composent l'oreille, vous pouvez leur donner forme. Alors vous voyez qu'une fois qu'on a recalculé plusieurs Dynamesh, ça commence à devenir un peu imprécis comme sculpture. Alors comment ramener de la précision là-dedans? Eh bien vous avez un petit outil qui s'appelle Clay Polish. Après on fait 10 minutes de pause, hein. Je termine l'oreille et après on fait une pause. Clay Polish, regardez ce que ça va faire. Ça va ramener de la structure et de la précision là où on en avait perdu. Parfois on perd un petit peu de forme, mais ça permet de venir restructurer. Je vais subdiviser une fois et faire du clay polish pour perdre un petit peu moins de forme. Et vous voyez que ça vient restructurer un petit peu ce qu'on avait perdu. Alors, si dans votre Dynamesh, regardez, ça c'est important. Donc là j'ai fait du clay polish et vous voyez que quand on fait un clay polish, on a des espèces de petites piques qui apparaissent ici, ou des petites lignes qui apparaissent ici, parce que dans le Dynamesh, eh bien, on a des triangles à cet endroit-là. Eh bien, pour supprimer ça, avec Smooth,
vous commencez à smoother, puis vous lâchez smooth et ça fait un relax. Et donc vous ne perdez pas de forme, mais ça fait un relax sur la géométrie, donc toutes les petites piques vont disparaître. Ok. Avant de coller les oreilles, on va quand même lui faire le cou. Ok. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on n'aura pas assez de définition. Donc là, j'ai cliqué sur Reconstruct Subdiv pour récupérer mon Dynamesh originel avec les deux subdivisions. Donc ça, c'est très pratique de remarquer que quand on fait un Delete Lower, on peut toujours faire un Reconstruct Subdiv pour récupérer ces définitions sans rien perdre au niveau de la sculpture elle-même. Donc j'avais dû faire un Delete Lower pour pouvoir une fois utiliser l'insert sphère et une fois pour pouvoir faire l'extract de l'oreille. Et bien là maintenant j'ai à nouveau toutes les subdivisions qui sont toujours accessibles, et donc en subdivision 1 ou 2, eh bien je peux continuer à travailler sur la zone du cou. Donc là je vais prendre la tête, je vais masquer cette zone-là. Pardon. Pour pouvoir travailler sur le cou. Et donc notre gaillard ici, on va pouvoir lui faire sa gorge avec les muscles qu'on connaît bien ici. Exactement. Donc qui s'accroche à l'oreille, non, qui s'accroche ici au crâne, sur la région qu'on appelle mastoïde, qui est à l'arrière de l'oreille. Et ici donc on a la nuque, avec la naissance des trapèzes. La nuque arrive plus ou moins, enfin le début de la nuque arrive plus ou moins à la base du nez. D'accord? Ça c'est un bon repère pour vous. Ok, et alors bien creuser au niveau du creux de la mâchoire ici. Et alors bien ramener de la structure au niveau de la pomme de dent. Surtout si c'est un homme. Et là je sais que sur le dessin de Thomas, on voit une belle grosse pomme d'Adam. Donc je vais lui faire une belle grosse pomme d'Adam.
Bon, c'est un peu exagéré, mais de toute façon, il y aura sa barbe. Ok. Alors, une fois que vous avez fini, vous pouvez faire un merge down avec les oreilles. Donc vous placez les oreilles sous la tête au niveau des subtools. Bon, c'était déjà le cas. Et vous faites un merge down. Là maintenant on a les oreilles et le visage sur un seul subtool. Et on peut recalculer un dynamesh, mais cette fois un dynamesh vachement haut. Et là donc je vais regarder un petit peu ici si je fais du 1600, si c'est assez. Voilà, 1600, on a gardé assez de détails, mais on a perdu un petit peu de détails ici, donc je vais aller un petit peu plus haut encore. Je vais aller jusqu'à 2000, 2200. Ok, donc là c'est bon. Et grâce à ça, eh bien, on a soudé l'oreille. Donc on peut maintenant smoother la transition entre l'oreille et le crâne pour gommer les différents niveaux de... Et c'est maintenant aussi qu'on va pouvoir smoother un petit peu les différentes features qu'on a dessinées et qui sont un petit peu trop marquées. Donc là, la pommette, je peux la smoother un peu. L'arcade, je peux smoother un peu. Et là maintenant, on retrouve des formes qui sont un petit peu moins hard edge. Mais le fait de les avoir marquées en hard edge lors de la modélisation permet d'avoir quelque chose de bien structuré, même si on repasse à quelque chose de plus doux au niveau du... et on n'est pas obligé de faire ça partout. Par exemple, autour des yeux, etc., je garde des éléments bien tendus. D'ailleurs, ici, au niveau de la bouche, je vais refaire un pinch pour avoir quelque chose de bien propre au niveau des lèvres. Et au niveau de la... Donc je refais un pinch ici sur la paupière supérieure. Et au niveau de la narine, eh bien, on va masquer le trou de nez. Et avec du mauve, on va aller remonter la narine dans le crâne.
Ok, donc voilà pour la sculpture la sculpture de la tête. Donc prochaine étape, c'est tout ce qui est poils sur le visage, de type sourcils, etc. Moustache, barbe. Donc ici, on va repartir du visage et on va dessiner la forme des sourcils. Comme il y a beaucoup de géométrie, ben on peut faire quand même quelque chose d'assez précis, bien que vous savez qu'avec l'extract, on n'a jamais exactement ce qu'on masque. Et donc une fois que vous avez fait le masque, vous allez dans Extract. Là, vous réglez les paramètres. Vous acceptez, une fois que vous êtes content. Attention, quand on fait un extract de ce genre de géométrie, on a souvent quelque chose de vraiment excessivement fin. D'accord, ce qui va être problématique pour la sculpture. Donc là, vous isolez l'intérieur, vous le masquez, vous réaffichez tout et vous intervertissez le masque pour pouvoir prendre la brush move et rajouter une bonne dose de matière dans un sens, mais n'oubliez pas aussi de rajouter de la matière dans l'autre sens ici, pour ne pas avoir de problème sur le côté aussi. Vaut mieux en rajouter trop que trop peu. Donc là, ça va rentrer carrément dans la tête, mais de toute façon, on ne le verra pas. Ok, mais je préfère ça par sécurité. Ok, ensuite, j'active la symétrie. Bon, là, je vois que j'avais pas activé la symétrie quand j'ai fait mon move initial, donc je la réactive. J'active la symétrie. Je fais une ou deux subdivisions et je me mets en Dynamesh. Je vais directement faire un Dynamesh 1000 parce que comme c'est un petit objet, je sais que j'ai besoin de beaucoup plus de résolution. D'ailleurs, je vais même aller jusqu'à 1400. Et même 1400, c'est encore peu. Donc je vais aller jusqu'à 1800. Et là, on va sculpter la forme de base, encore une fois. Donc avec du move.
Ok. Bien tendre la forme. Et une fois que la forme de base est définie, on fait une subdivision et avec la brush clé tube, eh bien on vient donner le flow, déterminer le flow des mèches en intégrant. Alors, on va faire des mèches qui rentrent, des mèches qui ressortent, des mèches plus épaisses et des mèches moins épaisses. Ok, donc on essaye de donner un certain chaos naturel aux différentes mèches principales. Une fois que les flows sont trouvés, on intègre avec du smooth. Bon, les flows des cheveux, etc., c'est un peu comme les plis. Ok, au départ, ça va être un petit peu compliqué, et puis au fur et à mesure, vous allez trouver ça plus facilement. Donc, essayez de rester toujours bien organique et chaotique, de faire différentes mèches qui passent à l'intérieur, à l'extérieur, différentes épaisseurs. Et donc une fois que vous avez ceci, vous prenez la brush dame standard et vous venez préciser les flows. Et pour avoir encore plus de précision, je vais rajouter avec CTRL D une subdivision. Tiens. Ça, j'ai jamais eu ça. Waouh. Je suis à l'intérieur de mon perso. Donc je décoche Edit, CTRL N, je redessine le perso, je recoche Edit, et là il n'y a plus de... Il n'y a plus de soucis. Donc on vient préciser les formes.
donc préciser les formes, et alors après vous avez un outil qui peut être sympa dans ce cas-là, c'est la Brush Snake Hook, BSH, qui va pouvoir qui vous permettre d'étirer des formes de manière un petit peu irrégulière pour faire des petites pointes, etc. Évidemment, attention de ne pas en rajouter trop, sinon ça va être visible dans votre low poly aussi, en fait. Ok. Et donc c'est le même principe dans pour les autres éléments que ce soit la barbe ou la moustache, etc. Donc une fois que vous avez le personnage sorti, vous pouvez merger les deux et vous pourriez rajouter de la dissymétrie, donc des choses qui ne sont pas asymétriques sur le personnage, mais je vous propose d'attendre d'être en low poly avant de rajouter la symétrie. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est plus simple de faire une retopo sur quelque chose de symétrique et de rajouter quelque chose et de rajouter de l'asymétrie sur le low poly. Mais on peut, par exemple, regarder ce que ça pourrait donner, par exemple, en mettant un layer sur le bonhomme. Ici, je vais masquer, enlever la symétrie, et faire un gros move sur ce source ici. Bon, ça c'est son ancienne barbe. Donc c'est le base mesh de sa barbe, je vais le replacer au bon endroit. Et le base mesh de sa moustache. Ok. Et on peut donc se rapprocher de l'expression du concept aussi. Pardon. Avec l'expression du visage. Maintenant, comme je vous dis, c'est mieux de faire ça par après. Donc comme on a enregistré ça dans un layer, eh bien on peut baisser le layer ou faire l'inverse.
Ok, donc là on peut juste cacher le layer, mais on a une idée de ce que ça donnera quand on rajoutera de la symétrie dans le low poly. Plus tard donc. Donc voilà pour le visage. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Bah, ça fait déjà beaucoup de choses. Donc l'objectif, donc on a vu les mains au cours précédent. On a vu les plis et tout ce qui était détail, etc. De sangle au cours précédent. Donc là, vous êtes quand même débloqué sur pas mal d'éléments de votre personnage. Essayez d'être au taquet pour le cours prochain.